Lumière sur cirque et fanfare, le festival des arts publics est de retour à Dole cette année après 2 ans d'absence liée au Covid. En 10 éditions, cirque et fanfare est devenu un rendez-vous incontournable pour les arts et la musique de rue. Et de belles surprises sont prévues pour renouer avec ce festival gratuit les 4 et 5 juin prochains. On découvre le programme avec Alexandre Douzenel, adjoint en charge de l'événementiel et de l'animation de la ville de Dole, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. Alors avec moi, Alexandre Douzenel, qui est l'adjoint à l'événementiel pour la ville de Dole. Ça y est, c'est reparti pour le retour de Cirque et Fanfare le 4 et 5 juin avec un programme archi complet. Un programme complet condensé sur 2 jours de festivités, les samedis et dimanches, avec de nombreuses nouveautés. On est vraiment très heureux de pouvoir retrouver Cirque et Fanfare. Je pense qu'il y a un engouement qui commence vraiment à prendre, on l'entend et on le voit, donc on a vraiment hâte d'être au 4 et 5 juin. Alors on avait fait quand même quelques petites choses pendant ces années, on avait soutenu un peu ces artistes qui reviennent. Tout à fait, pendant ces 2 années de pandémie, on a continué, la ville de Dole, à soutenir les artistes. En les programmant, on avait fait les samedis et fanfares, si vous vous souvenez, en 2020 et 2021, où pendant 8 samedis, en septembre-octobre, on programmait de l'art de rue, des cirques, des fanfares, pour les soutenir, puisqu'ils avaient malheureusement plus beaucoup de dates. On voulait continuer à les soutenir à travers cette programmation. Alors, quels sont les grands axes pour cette version 2022 ? Alors, c'est une version 2022 qui a quelques nouveautés. Notamment, on a retravaillé les temps des soirées. Le samedi soir, on remplace le grand concert par un grand spectacle de cirque, un spectacle grand format de plus d'1 heure qui serait sur la place nationale, qui va, on l'espère, marquer les esprits. Il faudra pas le louper. Il n'y aura qu'une représentation le samedi soir. Le dimanche soir, aussi une nouveauté, puisqu'on a voulu ouvrir le festival à de nouveaux arts. Et donc, on aura un spectacle, un one-man show, du stand-up qui clôturera le festival avec le spectacle de Thomas VDB. Là, c'est une vraie première. C'est une vraie première, c'est une prise de risque pour nous d'ouvrir ce festival à de nouveaux arts, mais on pense que ça plaira, en tout cas on l'espère, et que les gens s'y retrouveront. L'idée, c'est de vraiment proposer une multitude d'offres possibles. Alors, beaucoup de troupes, beaucoup de fanfares, elles viennent d'où ? Alors, cette année, c'est uniquement des troupes européennes, puisque avec la pandémie, c'est très compliqué de faire venir des gens de l'international, donc essentiellement des Français, quelques notamment des Hollandais, mais voilà, essentiellement du français. Il y a 10 compagnies de cirque, 10 fanfares qui seront présentes. Et on met aussi le conservatoire de la ville de Dole dans la boucle. Un partenariat effectivement avec les acteurs locaux, donc le conservatoire qui a lancé une classe de musique de rue, et ça c'est vraiment important pour nous, et donc on le programme dans Cirque et Fanfare. Ils auront une place importante dans Cirque et Fanfare, le conservatoire. Des partenariats aussi avec l'AMJC, avec Scène du Jura, c'est important pour nous de les inscrire dans le festival. Et on n'oubliera pas ensuite la fête foraine, le feu d'artifice. La fête foraine qui est traditionnelle sur les fêtes de Pentecôte, et le feu d'artifice qui est géré par le comité des fêtes de Dole, là aussi un partenariat avec les acteurs locaux qui viendront clôturer ce festival, ces 2 jours de fête. Et c'est devenu vraiment, au bout de 12 ans, un vrai festival que tout le monde reconnaît au-delà du Jura. C'est en tout cas un festival qui est connu et reconnu, je crois, pour sa qualité artistique aussi. C'est plus de 40 000 spectateurs sur les 2 jours. On en attend encore plus cette année, notamment vis-à-vis de l'engouement et de l'envie des gens. Je pense que les gens ont envie de se retrouver, on le voit, on le sent, et donc ça risque d'être une très très belle édition. Et pour terminer, c'est un éco-festival, et en plus il y aura une application. Tout à fait, c'est un élément qui est très important et nouveau pour nous sur ce festival. On a travaillé vraiment dans le détail pour réduire le plus possible l'impact du festival sur l'environnement. On a réduit les impressions, on a réduit les outils de communication, et on les a transformés, notamment en créant une application qui sera proposée à tous ceux qui viendront sur le week-end, où on pourra retrouver la programmation, on pourra retrouver la carte. Et aussi, on pourra sur cette application voter pour sa fanfare et sa compagnie de cirque préférée, puisque s'il est de tradition maintenant sur Cirque et Fanfare d'élire la meilleure fanfare et la meilleure compagnie de cirque. Donc à travers cette application, on pourra le faire. Merci beaucoup Alexandre Douzenel, adjoint en charge de l'événementiel et de l'animation de la ville de Dole, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. Rendez-vous les 4 et 5 juin donc pour ce festival Cirque et Fanfare, c'est gratuit. Et pour retrouver le programme complet, rendez-vous sur le www.cirqueetfanfareadole.com.